بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qui nous laisse voir beaucoup de vendredis dans notre vie, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que parmi ces signes, il a créé de l'être humain, l'homme, son épouse. Effectivement, Dieu va le faire en laissant notre père Adam s'ennuyer, pour dire que l'être humain de nature n'aime pas la solitude. Il a créé, il a fait entrer au paradis et il jouissait du paradis et il commençait à s'ennuyer. Subhanallah. Dieu va le laisser s'endormir et enlever une partie de sa côte gauche. Il va créer notre mère Hawa, qui est appelée Ève, et quand il va se réveiller de ce sommeil, il va la trouver à côté de lui. Et naturellement, ça c'est l'homme. Il a voulu toucher, Dieu lui a dit non, ne touche pas. Il faut d'abord que tu la maries. Je dois sceller le mariage entre vous avant que tu n'aies le droit de poser la main dessus. Pour vous dire que c'est Dieu lui-même qui a initié le mariage, chers frères et sœurs, entre notre père Adam et notre mère Hawa dans le paradis. Alors, pour dire que Allah ici dans le verset, il nous dit, c'est lui qui a créé la femme de l'homme. Donc la femme est la sœur de l'homme. L'homme doit avoir pitié de sa sœur, surtout quand elle vient de toi-même. Subhanallah. Donc Dieu dit, il a mis entre nous la compassion, l'amour. Et donc les gens intelligents, doués d'intelligence, ils regardent tout ça et ils rendent grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous dire qu'il faut forcément le mariage pour que tu sois un homme qui est digne sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le paradis, il a voulu que si un homme et une femme doivent se connaître, il faut qu'ils se marient. Donc tous les messagers, depuis Nuh jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous fait le mariage. Ils se sont adonnés au mariage. C'est pourquoi le prophète va nous dire sallallahu alayhi wa sallam, an-nikah min sunnati faman raghaba an sunnati falaysa minni. Il dit que le mariage fait part de sa tradition. Toute personne qui va s'abstenir de faire cette tradition alors que tu en as les moyens, le prophète dit tu n'es pas de sa communauté. Pour vous dire que si vous avez les moyens de vous marier, alors Dieu vous recommande de vous marier. Et le prophète l'a dit aussi, ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Oh vous les jeunes, celui qui a les moyens de se marier, qu'il le fasse. Il ne faut pas dire oui, moi je peux me contrôler, ou bien je suis en train de voir. Subhanallah. Dieu nous a créés avec l'instinct. Et pour l'assouvir, il faut le faire d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette voie, c'est le mariage que Dieu lui-même il a initié. Une manière de nous dire que lorsqu'on veut se marier, le mariage est un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut apprendre le mariage aux gens, chers frères et sœurs. Parce que c'est différent du concubinage. Tu as vu une femme,
tu l'as appréciée, elle t'a apprécié, vous acceptez de déménager, soit c'est l'homme qui va chez la femme ou c'est la femme qui prend ses bagages pour venir dans la maison de l'homme. Ça, c'est le concubinage. Et personne n'est témoin. Le jour que ça ne vous enchante plus, alors vous vous séparez. Subhanallah. Donc ce n'est pas ça le mariage. Alors, comment se fait le mariage dans notre religion? Comme c'est un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as appris comment prier, comment jeûner. C'est de cette même manière que tu dois apprendre comment se marier. Wallah, et ça manque beaucoup à notre communauté, chers frères et sœurs. Les gens ne savent pas comment se marier. Pour eux, bon, c'est les parents qui nous ont mis ensemble, on s'en va. Et en plus, on ne sait pas comment divorcer dans notre communauté. Quand ça ne va pas, on jette les bagages de la femme dehors, ou bien c'est elle-même qui s'en va chez ses parents. On a besoin de prendre des cours sur comment divorcer une femme. Parce qu'il faut le faire d'une manière qui va plaire à ton Seigneur, chers frères et sœurs. Donc l'autre fois, le recteur avait commencé ce thème qui est important, qui est le mariage. Parce que vous allez constater que même dans les communautés où les gens n'étaient pas musulmans, ils se sont mariés. Avant l'islam, il y a eu le mariage. C'est dans le mariage que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né, avant qu'on ne connaisse sa religion. Donc, pour dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens que vous connaissez qui ne sont pas musulmans, mais tu ne peux pas aller prendre leur fille et partir pour de bon. Non. Si tu veux d'elle, tu viens. Ils ont leurs coutumes, leur manière de faire, tu dois te marier. Donc, pour se marier en islam, le messager que Dieu nous a donné, il va nous dire dans un hadith, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَهُ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً وَفَسَادٌ كَبِيرٌ فِي الْأَرْضِ. Subhanallah. Le prophète nous dit, lorsque quelqu'un vient, il veut de votre sœur, il veut de votre fille, il veut se marier, il va commencer par la religion. Vous agréez sa foi, sa religion et son caractère. Alors le prophète dit, mariez votre sœur, mariez votre fille à ce dernier. Si toutefois ces deux critères sont réunis en lui, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il craint Dieu et en même temps il est doté de bon caractère, parce qu'on peut être musulman et être doté de mauvais caractère aussi. Mais ici le prophète va joindre les deux. Si quelqu'un vient, alors vous devez faire des investigations sur ce point-là. Celui qui est venu, est-ce qu'il est musulman pratiquant? Il ne faut pas que ce soit le musulman de boubou des circonstances. C'est pourquoi partout où tu seras, quand tu es musulman, il faut que d'autres soient témoins, que toi tu pries avec eux en tant qu'homme, que tu pries dans notre mosquée. Dans ton quartier, il faut te trouver une mosquée. Dans ton lieu de travail, trouve-toi une mosquée. Parce que c'est ton témoin, le jour où on doit savoir si toi tu es musulman ou pas. Wallah, et si tu meurs et qu'on demande est-ce qu'il était musulman, alors que toi tu étais un cadre, tu étais quelqu'un de connu dans la ville, ça c'est une honte. Donc nous revenons pour dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans les critères de choix du mariage, wallah, il n'a jamais dit si quelqu'un vous vient et qu'il est riche. Il dit quelqu'un, si quelqu'un se présente en vous et que vous êtes d'accord que c'est un croyant, vous êtes d'accord qu'il est doté de bon caractère, le prophète dit allez-y, mariez-vous à celui-là. Mais si vous refusez, il dit ça sera une calamité sur la terre. Et c'est cette calamité qu'on vit aujourd'hui dans nos familles. On a nos filles, on ne sait pas où les déposer, on ne peut pas les marier, et après on demande aux imams faites des doigts pour nous. Est-ce que nous avons pris ces deux critères et cherché dans la communauté des gens qui sont capables de s'occuper d'elles et dire qu'ils ne sont pas prêts à se marier? Aujourd'hui, les hommes veulent se marier, mais souvent, les mamans vont rendre le mariage très difficile, chers frères et sœurs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que si tu as pu avoir ces deux conditions avec quelqu'un, tu ne lui jettes pas ta fille dans la main. Non, ce n'est pas comme ça aussi. Le prophète nous dit, tu passes ensuite à la consultation divine qui est le istikhara, que beaucoup d'hommes ignorent aussi aujourd'hui, alors que le prophète faisait asseoir ses disciples pour leur apprendre le istikhara. Toute bonne chose que tu veux faire,
il faut que tu consultes Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Seigneur, je viens de voir quelqu'un qui veut de ma fille, qui veut de ma soeur. Et tu rentres en istikhara. Le istikhara, tu fais l'ablution pour faire 2 rakats. Après les 2 rakats, tu t'adresses à Dieu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astakdiruka bi kudratik fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha az-zawaj, tu dis le nom de la personne, khayrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Allahumma wa in kunta ta'lam anna hadha az-zawaj sharrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li al-khayra haythu kan thumma ardini bihi. Si tu ne connais pas en arabe, wallahi, c'est Dieu qui a créé toutes les langues. Tu peux faire ton istikhara dans ta propre langue. Après 2 rakats, c'est ce que tu dois réciter. Et tu vas prendre place dans ta couchette. Tu récites ça jusqu'à ce que tu dormes. Oh Seigneur, c'est toi qui es celui qui connaît l'apparent et le caché. Alors je viens te consulter. Viens-moi en aide parce que tu es le sachant. Moi, je ne connais rien. Seigneur, je veux me marier avec un tel. Ou bien la femme peut faire aussi. Seigneur, je veux me marier avec un tel ou une telle. Si tu sais que me marier avec la personne est bonheur pour moi dans cette vie de dunya et à l'au-delà, alors Seigneur, facilite ce mariage, réalise-le, facilite-le et bénis-le pour nous. Les 3 choses, tu ne dois pas oublier de les dire. Seigneur, réalise le mariage, facilite-le et bénis pour nous. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite le mariage, il le bénit pour vous, ça va aller jusqu'au paradis. C'est le paradis qui est le lieu où le musulman doit se retrouver. C'est là-bas que Dieu a créé notre père Adam et notre mère Hawa. Il les a fait descendre sur terre. Lorsque le musulman se marie ici, son mariage doit l'amener aussi, lui, sa femme et sa descendance jusqu'au paradis. Subhanallah. Donc, tu dis, Seigneur, si ce n'est pas bon pour nous, alors éloigne-le de moi et éloigne-moi de lui. Et envoie-moi le bonheur par le lieu, par la manière que toi, Dieu, tu sais, et amène-moi à accepter. Subhanallah. Wallah, le prophète savait faire les doigts. Parce que si tu lis ces doigts, tu vas voir que quand il invoquait Dieu pour une circonstance, il réunissait tout et il disait à Dieu en quelques phrases. Alors combien de fois Dieu nous envoie notre bonheur et nous-mêmes on refuse ce bonheur? Voilà quelqu'un qui se présente, il est croyant, il est doté de bons caractères. Peut-être c'est toi qui vas venir dire, ah vraiment quand je le vois, il ne s'habille pas bien, quand je le vois, il n'est pas grand, il est trop noir, subhanallah. Quelqu'un qui vient se présenter, il est gros, grand, il est présentable, mais il ne craint pas Dieu. Si tu rentres dans son mariage, tu vas pleurer. Tu vas pleurer jusqu'à ce que divorce s'ensuive. Quelqu'un qui est doté de mauvais caractère, même s'il est ministre, il est directeur, si tu rentres dans son mariage, comme il ne craint pas Dieu, il est doté de mauvais caractère, c'est le divorce qui va s'ensuivre. Par contre, quelqu'un peut être rabougri, il peut ne pas être joli, mais il a un bon cœur. C'est pourquoi le prophète nous disait, khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui sait mieux traiter sa famille, sa femme et ses enfants. Et moi, Mohamed, je suis le meilleur des hommes. Donc l'homme n'est pas ce que tu vois en face de toi, mais l'homme c'est son cœur et son comportement, sa foi. Donc quand quelqu'un se présente, alors il faut faire attention à ces aspects-là. Donc quand tu as fait ton istikhara, Dieu peut te répondre par le rêve. C'est-à-dire tu t'es endormi, il peut te montrer quelque chose par rapport à ce que tu demandes. Soit tu te vois, vous êtes en train de vous marier, ça veut dire Dieu te donne le feu vert d'y aller. Ou bien tu ne verras rien en rêve, parce que pour d'autres, le istikhara, il faut qu'il lui voit quelque chose en rêve. Non, Dieu peut t'inspirer. L'inspiration divine est que tu t'attaches à la personne. Et tu vois que de jour en jour, tu commences à aimer la chose. Ça, c'est Dieu qui t'inspire à partir de ton cœur. Ou bien tu dois te renseigner. Ben, dans ton renseignement, tout ce que tu vas consulter, les humains qui le connaissent, ils vont te dire, ah, ne laisse pas passer cette occasion, ça c'est un homme de confiance, ça c'est un homme qui est bien, ça. Donc Dieu est en train de te parler à travers la bouche de ces créatures. Ils vont bien parler de la personne, marie-toi avec la personne, n'attends pas que tu vois quelque chose en rêve. Voilà. Donc Dieu, il peut faire aussi
que tout va comme sur des roulettes. Le jour qu'on te présente à sa maman, parce que souvent c'est les mamans qui font problème aussi, elle est d'accord. Le père, lui, il est prêt que son fils se marie. C'est la maman qui peut venir dire aussi, ah vraiment, quand j'ai vu sa tête, elle ne sait pas laver les habits. Mais sa mère t'accepte, ses sœurs t'acceptent. Et quand on dit ben, la date, ils sont prêts à donner une date. Donc il n'y a pas de blocage, ça veut dire vas-y. Mais tu peux voir le contraire de tout ce que nous venons de dire aussi. Ça veut dire que tu as demandé à Dieu, si ce n'est pas bon, que Dieu t'éloigne de la personne et que la personne s'éloigne de toi. Alors si ce n'est pas bon, c'est lui qui viendra te dire, bon, je viens d'avoir un contrat, il faut que je parte en Amérique latine, je ne suis pas sûr de venir, mais si tu veux m'entendre, il ne veut pas se marier, marie-toi à quelqu'un d'autre. Tu as dit à Dieu, si ce n'est pas bon qu'il parte loin, il s'en va loin, laisse-le partir. Subhanallah. Donc le prophète nous disait, la nadam ba'da l'istikhara. Il n'y a pas de regret après l'istikhara. Mais c'est l'istikhara qu'on ne sait pas faire aujourd'hui dans notre communauté. On est prêt à aller consulter un prestidigitateur, un magicien, les jeteurs de Kori. Et puis après on dit, ah j'ai fait l'istikhara. Wallahi, ça c'est pas l'istikhara. Ça aller consulter le Satan. C'est ce qu'on fait beaucoup plus dans notre communauté. Alors que ça c'est quelques phrases, on peut l'apprendre dans la langue du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu ne peux pas l'apprendre en arabe, alors apprends-le dans ta propre langue et adonne-toi à cela. Quand tu veux chercher un bon boulot, quand tu veux te marier, quand tu veux entreprendre un commerce. Donc il ne faut pas sauter cette étape-là. Combien de gens qui vont sauter cette étape et qui vont se marier comme ça? On va essayer. Non, le mariage on n'essaie pas. On y va pour réussir ensemble et aller jusqu'à Dieu. Parce que c'est un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, les conditions maintenant pour se marier. Pour qu'on dise qu'il y a mariage dans notre religion, alors il faut qu'il y ait le consentement des parents. En islam, on se marie avec la famille. Tu ne te dis pas, bon, comme moi je suis grand, je m'en vais, je rentre dans une famille et puis je vais prendre la femme. Chose qui commence à arriver. Parce que quand il arrive, on dit qu'est-ce qu'il fait? Il est directeur de Banga, on s'en va en même temps. Voilà, on ne cherche même plus à connaître ses parents. Il ne faut pas qu'ils vont venir mélanger. Subhanallah. Pour qu'il y ait mariage d'une fille, ses parents doivent être d'accord. C'est eux qui vont accorder la main de cette fille. Toi-même qui viens, tu ne viens pas comme ça, on ne te donne pas notre fille. Tu as besoin d'un wali qui doit t'accompagner. On doit savoir qui est ton père. Qu'il soit riche ou pauvre, qui il est dans notre communauté. Si tu dis que tu es musulman, c'est quelqu'un qui t'a mis au monde et qui t'a montré cette religion. On veut savoir s'il est vivant, qu'il vienne, ou bien s'il peut déléguer quelqu'un. En tout cas, tu ne viens pas prendre la fille des gens pour partir parce que toi tu es riche ou tu es grand. Non. Donc il faut le consentement des parents. Parce que quand on va te donner notre fille, elle s'en va dans votre famille. Il faut que dans cette famille, elle soit acceptée. Donc il faut le consentement des parents. Il faut aussi le consentement des mariés. Ah, ça c'est aussi primordial. Tu ne prends pas la fille des gens pour donner à ton fils comme ça pour dire mariez-vous. Non. La fille qu'on doit marier doit donner son consentement pour vous dire qu'il n'y a pas de mariage forcé en islam. L'homme qui va la prendre comme épouse doit être d'accord aussi. Donc, on a vu nos grands-parents le faire. On prend une fille et on vient donner à l'homme parce qu'il a l'âge de se marier. Il ne discute pas. Oui, c'était la bonne éducation dans le temps. Mais qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça? On doit demander à cette femme qui s'en va se marier, comme on doit demander à l'homme, est-ce que tu es prêt à accepter celle-là comme ton épouse? Wallah, notre religion est très claire. Il n'y a pas de mariage forcé en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois il l'a dit? Donc quand les gens l'ont fait, ils ont fait leur coutume. Mais ce n'est pas l'islam. Ensuite, pour qu'il y ait un mariage, il faut la dot. Vous ne pouvez pas prendre une femme cadeau. Voilà, Dieu a instauré ça dans notre religion. La seule personne qui peut se marier à une femme sans donner de dot, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète ne s'est jamais marié à l'une de ses femmes sans donner la dot non plus. Dieu lui a permis ça. Mais il n'a pas voulu prendre cette concession parce que d'autres allaient profiter de ça. Donc, quand tu veux te marier à une femme, tu dois forcément avancer quelque chose. Si tu peux trouver cash, tu donnes. Si tu ne peux pas, ça peut être à crédit. Et donc, il n'y a pas de mariage sans dot, chers frères et sœurs. Et la dot proportionnée, la dot qui est moyenne. Et il n'y a pas de taux pour la dot non plus. Elle peut être grande comme elle peut être moyenne.
Mais la dot moyenne, le prophète dit, c'est ce qui bénit le mariage. Donc il ne faut pas donner ta fille à 1 million, 2 millions, c'est trop. Ce n'est pas banni, mais c'est trop. Ça va enlever la baraka dans votre mariage. Et si le monsieur s'est marié à 1 million, et si ta fille commence à déconner chez lui là-bas, il va dire, mais moi j'ai payé 1 million pour ta dot. Il ne va jamais oublier ce montant-là. Mais si tu as donné à 20 000 francs, 25 000 francs, une jolie femme, donc il comprendra que c'est symbolique. Il n'a pas acheté ta fille. Et le jour qu'il se comporte mal, tu lui restitues. Tu dis, ma fille ne veut plus rester, donc elle peut partir. Alors voilà tes 20 000 francs. Il aura même honte de prendre. Donc qu'on n'arrive pas au divorce, chers frères et sœurs. Alors pour dire qu'il ne peut pas avoir de mariage aussi, il faut qu'il y ait 2 témoins. 2 témoins hommes. Il faut que ceux-là, ils comprennent ce à quoi ils s'engagent. On ne te prend pas dans la mosquée seulement pour dire sois témoin. Parce que s'il y a des complications, souvent on va te consulter. On va te faire venir pour être arbitre. Donc il faut qu'il y ait 2 témoins hommes. Les femmes ne sont pas témoins dans le mariage, dans notre religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé le prophète nous donner ces arguments afin que dans notre communauté, quand on doit se marier, alors qu'on réunisse les conditions pour que ce soit accepté par Dieu et nos semblables qui nous entourent. Alors rapidement, pour réussir le mariage, il faut que le mariage repose sur la vérité. Il faut que le mariage repose ensuite sur la vraie communication entre vous. Dans tout mariage où les gens n'aiment pas se parler, on va au divorce. Il faut aussi l'humilité, il faut la compassion et l'amour, il faut la confiance entre vous. Ensuite, le bon mariage, quand vous voyez les gens et qu'ils vous disent « nous avons 40 ans de mariage », c'est qu'ils sont endurants et patients. Et tout ça a besoin de développement pour amener les croyants à savoir comment se prendre avec ces éléments que je viens de citer. Donc une fois de plus, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et de nous amener à avoir pitié de nos épouses. Parce que lorsque on te donne une personne et qu'elle doit vivre avec toi, fonder ta famille, t'aimer, alors tu dois tout faire pour avoir pitié de celle-là. Elle vient, elle te donne tes droits, tu dois aussi respecter ses droits. Tu dois tout faire pour que tu puisses aller au paradis avec cette femme, chers frères et sœurs. Brothers and sisters, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us.